On est arrivé à Saint-Jean-de-Luz. En fait, on a dormi. On est déjà arrivé depuis hier soir. On a dormi la nuit juste à côté de Saint-Jean-de-Luz. J'ai plus le nom, mais pas très loin de Saint-Jean-de-Luz. Et puis, on emmène là. Mais du coup, il y a de l'électricité. Oh merde. Et ce matin, on est à la recherche de quoi remplir et vidanger. Donc ça, c'est ok. Mais on pensait pouvoir trouver de l'électricité parce que on n'est pas hyper chargé. J'ai mis de la crème solaire, donc je suis très luisante. On pensait pouvoir recharger la batterie parce qu'on n'est pas hyper bien là. Mais finalement, il n'y a pas l'électricité. Donc on est un peu taillé. Moi, c'est Léa, une passionnée de voyage depuis que je suis toute petite. À 10 ans, je rêvais de vivre les aventures présentées dans l'émission Ushuaïa Nature. Aujourd'hui, je réalise un petit bout de ce rêve en voyageant à bord de mon van, accompagné de mon conjoint Alexandre et de notre fille de 2 ans. Ensemble, nous parcourons les routes d'Europe et je vous emmène avec nous dans nos aventures et nos découvertes, un peu comme si je vous ouvrais les pages de mon carnet de voyage. Alors, abonnez-vous pour explorer le monde avec nous. C'est horrible ce lieu là, c'est un lieu de campement pour les vannes, quoi. C'est une aire de camping-car, mais c'est coincé entre une énorme avenue où il y a beaucoup de circulation et de l'autre côté la voie ferrée et même une gare parce qu'on vient d'entendre tout. Le train à destination de Biarritz arrivera en gare, voie A. Partira, voie 2. Il desservira Biarritz, Bayonne, Orthez, Pau. C'est ouf quoi. Vraiment ça va être sympa pour passer sa nuit ici. On cherche vraiment des lieux calmes nous, donc j'avoue que ça va pour vider et remplir l'eau ou à la limite se garer pour la journée, mais alors clairement pas pour passer la nuit, hein, mais bon après quand on n'a pas le choix c'est ok, mais vraiment pas ouf quoi. En effet on est vraiment juste à côté de la gare, je comprends pourquoi on entendait les appels de train. On vient de rentrer dans Saint-Jean-de-Luz et dans un premier temps c'est pas franchement pour visiter, on va direct à l'office de tourisme pour leur demander si... Enfin pas leur demander parce que j'y suis déjà allée pour leur demander. Donc pour aller brancher la batterie et quand j'y suis allée, la dame a accepté très gentiment qu'on puisse la brancher. Donc là on y va et juste à côté il y a les halles, donc on va pouvoir les faire marcher en même temps, donc c'est très cool. Et vous voyez Alex avec la batterie là, hop. Et donc c'est cool, on va faire ça. Allez, à toutes. Le problème est résolu. C'est tout bon, on a pu mettre la batterie à charger dans l'office de tourisme, donc c'est nickel, on va pouvoir faire un petit tour. Elle l'a mis derrière le bureau pour pas qu'on nous la vole. Et du coup on va faire un petit tour, on revient avant qu'il ferme vers 12h30, puis voilà. Je crois qu'on va se prendre un petit sauté de porc à la basquaise. Alors, on est en train de se balader dans Saint-Jean-de-Luz, c'est magnifique, je sais pas si vous voyez derrière, il y a plein de petites maisons avec des colombages, mais je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est superbe. Et on doit aller au phare qui est juste derrière, voilà là. On suit le petit programme et le plan de l'office de tourisme de ce matin, donc on va aller faire un petit tour. Voilà, on suit ça, on est déjà là, on est passé là, je pense qu'on est plus ou moins à cet endroit là, et hop, on va aller au phare. Impressionnant quoi, depuis tout à l'heure on voit passer plein de canoës, d'avirons, des espèces de pirogues, et là, waouh, impressionnant comme ça va vite. On est sur une digue qui a été construite pour éviter que l'océan vienne attaquer les bâtiments. Il semblerait qu'à une époque il y a eu des bâtiments là sur la plage et qu'ils ont été emportés par les tempêtes qui ont emmené les vagues et les inondations jusqu'au bâtiment, et du coup ils ont construit cette digue. C'est assez étonnant, en plus elle tombe de façon abrupte, c'est un petit peu dangereux,
Et du coup les maisons se sont reliées comme ça, c'est magnifique, c'est étonnant. On a d'un côté la plage là, et de l'autre côté on a des maisons avec des petits passages pour revenir sur la digue. Là ça fait toute une balade finalement de long de plage. C'est plutôt chouette je trouve, les bâtiments sont très beaux. Ah, ça sent l'intérieur des vieilles maisons en pierre et bois là. J'adore ces odeurs. Ça sent un peu trop l'humidité quoi. On arrive devant la maison Adam qui est une institution à Saint-Jean-de-Luz qui fait notamment des macarons qui sont très connus, qui sont une marque déposée, ce que je vois là. Hop. Il est par cas, oui. Et on arrive sur la sur la plage Louis XIV. Donc là c'est la maison d'un armateur de l'époque dans lequel il y a Louis XIV qui est venu pour son mariage pendant à peine 2 mois, mais du coup ça s'appelle la maison de Louis XIV maintenant. Mais ce qui est rigolo, c'est que juste à côté il y a la mairie. Pour le moment ça n'a rien de drôle. La mairie, je sais pas si vous remarquez, elle est hyper proche de la maison d'à côté. Et en fait le maire de l'époque, 1650, hein, il était tombé amoureux de la fille du propriétaire de la maison là. Et elle voulait pas de lui, elle le ghostait quoi. Et du coup pour les embêter, pour se venger, il l'a construit vraiment collé à elle, comme ça, et ils avaient plus le choix de le regarder. Et si elle ouvrait sa fenêtre, elle voyait le mec à côté. Et en plus il pouvait pas voir le port comme il voulait et la mer comme il voulait. Donc vraiment c'était juste pour se venger quoi. Le sale gamin. Deuxième institution de la ville, la pâtisserie. Oui, du Pays Basque, mais oui, t'as raison, du Pays Basque, pardon. Et ben c'est la pâtisserie chocolaterie Pariès qui fait notamment des gâteaux basques. Donc on va aller s'en chercher un. Après avoir acheté des macarons, on va s'acheter des gâteaux basques qu'on fait que bouffer quoi. Ouais. Ouh, que c'est beau. La dégustation. A priori, il y a des adeptes. C'est bon? Oui, c'est très bon. Ah. On a dormi au même endroit. Déjà bonjour. On a dormi au même endroit vers le stade cette nuit. Et là, ce matin, on va faire un petit tour dans le centre-ville de Cibourg, qui est vraiment collé à Saint-Jean-de-Luz. Et bah là on vient tout juste d'arriver, on est dans la première rue qu'on prend et ça a l'air très joli. Il y a un petit marché en bas et normalement cet après-midi on va faire une balade à la pointe de Sainte-Barbe. On sera vraiment plus dans la nature là, si je comprends ça. On va aller d'une plage à la pointe, donc ça sera plus centre-ville, ça sera vraiment nature. Voilà le programme de la journée. Ah ouais, ça sent le calamar farci là. Depuis tout à l'heure, on se balade dans Cibourg et il y a des odeurs de bouffe qui sont tellement bonnes. Ça sent le calamar farci, ça sent le poulet basquez, ça sent les fruits de mer. À chaque coin de rue, c'est une odeur différente, mais ça sent trop bon. C'est horrible, ça donne envie de manger. On fait que ça manger depuis qu'on est arrivé au Pays Basque, c'est un truc de fou. On va prendre 15 kilos avant d'arriver en Espagne. Là, vous avez la maison Ravel. Cette maison-là, c'est la maison où est né Maurice Ravel, le compositeur notamment de Boléro. C'est cool, il y a un petit marché, alors on en profite, on fait le tour. Je sais pas si on va acheter quelque chose, mais en tout cas, on profite, c'est sympa. Alors on a pris morue à la biscarienne. Des petits chipirons, ça a l'air d'être des petits calamars frits. C'est les trucs du coin quoi. Et puis les petites pommes de terre pour accompagner tout ça quoi. Je t'ai pris en flagrant délit de bailliage. On est arrivé à la pointe de Barcelone. à la pointe de Sainte-Barbe. On est allé voir les criques. Ouais. Les criqueries. Je t'appelle Saint-Louis.
Pardon. On part dans des trucs là. Mais on va aller jusqu'à la pointe quand même. On va aller voir de plus près. Et puis on va faire le retour après. Mais c'est beau là déjà. On voit tout Saint-Jean-de-Luz. C'est très beau. Ouais, c'est magnifique. On n'a pas un temps sublime, mais bon, il fait bon, ça va. Dégradation qui arrivera par le sud-ouest en fin d'après-midi. Laissant apercevoir une précipitation de 10 mm sur la côte normande. Non mais faut pas qu'on la voit. On la voit, pardon. Elle fait dodo. Première fois qu'elle fait dodo dans son sac de rando. Hello. On est le Hello. On est le lendemain matin et il y a un peu honte. Je vous ai dit la dernière fois, on est allé remplir l'eau à un endroit et qui était un endroit où on peut dormir. Et j'ai dit, oh non, moi je me vois pas du tout dormir là, on aime bien les endroits calmes et tout. Devinez où on a dormi cette nuit? Et ben on a dormi à cet endroit-là. Alors je vous raconte pourquoi on en est arrivé à dormir à cet endroit-là. On s'est garé là hier, on a rempli l'eau, on est resté là pour aller retourner visiter le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz où on n'avait pas fait la totalité. Et on a traîné un peu, on est revenu au parking vers 17h. Ça commençait à faire tard pour notre fille, sachant qu'elle n'avait pas fait de sieste. On s'est dit, si on prend la route, c'est sûr qu'elle va s'endormir dans la voiture. Et alors après, pour la rendormir le soir, ça va être une vraie galère. Donc, on a préféré faire le choix de dormir sur ce parking horrible, coincé entre une voie ferrée et un boulevard. Ça a été un peu dur comme décision. On s'est négocié tous les deux un long moment avant de dire bon allez, pensons à notre fille plutôt qu'à nous, quoi qu'on pense aussi à nous pour éviter de passer la soirée à galérer à la rendormir. Donc du coup on est resté sur ce parking là et bon c'était pas ouf hein, mais ça a été honnêtement. On n'a pas été dérangé cette nuit. Ce matin il y avait un peu de circulation mais ça nous a pas empêché de dormir. Des mots là, ça y est. Hop. Je suis rentrée dans ce magasin là. Et ça fait depuis Bordeaux qu'il me fait de l'œil, donc là j'ai craqué, j'ai fait un petit achat et je vous montre pas ce que c'est. Enfin si, vous voyez que c'est un puzzle, mais je vous montre pas ce que ça va représenter. Ça sera la surprise parce que c'est notre prochaine destination. Ça y est, vous avez vu, vous avez deviné, direction le Portugal et notamment Lisbonne. C'est trop cool, j'ai trouvé ce petit puzzle. J'avoue que j'ai un peu craqué, je me suis dit, oh, je vais faire ça et en même temps, j'annoncerai notre destination.